Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et Bastien Millot, avant Bonjour. d'ouvrir le débat justement sur cette théorie du complot, vous allez vous intéresser à toutes ces théories qui fleurissent justement sur Internet. Et en ouverture de ce débat, Jean-Marc, à chaque fois qu'un événement d'ampleur secoue la planète média, toutes les théories fleurissent immédiatement sur le web. Et dans l'affaire qui nous occupe actuellement et qui passionne les Français, certains internautes l'assurent de façon implacable. Les services secrets seraient impliqués. Un coup de la CIA ou du MI6. Il suffit de se brancher en ADSL pour lire que la DST chercherait des noises à DSK. À chaque fois, le schéma se reproduit à l'identique. En quelques heures, les rumeurs tissent leur toile sur la toile. Sites d'infos, blogs, réseaux sociaux, tous les canaux sont envahis par les théories plus ou moins fumeuses, car sur Internet, contrairement au Café du Coin, Julie, il n'y a pas de distinction entre l'espace rumeur et l'espace non-rumeur. Niveau bobard, Internet est une vraie caverne d'Alibaba l'hiverne. C'est toute l'histoire du monde qui se retrouve réécrite à l'encre incrédule. Depuis la mythologie jusqu'au dernier rebondissement de l'actu, quelques mythos nous imposent leur logique. Par exemple, à en croire le net, Oussama Ben Laden se porterait, Jean-Marc, toujours comme un charme. Certains affirment que le caïd d'Al-Qaïda aurait abusé d'un sosie pour éviter d'être saisi. D'autres que son immersion en pleine mer le 2 mai ne serait qu'un poisson d'avril et loin de couler à pic, la rumeur flotte encore dans l'air. Douter d'un décès, c'est d'ailleurs un grand classique sur le net. Des années, voire des décennies après, certains n'ont toujours pas fait le deuil de leurs idoles. Depuis la mort d'Elvis, les doutes ne sont pas tous dissipés sur la star du Mississippi. La mort de Michael Jackson a elle aussi éveillé les doutes. Certains tiennent toujours des propos fous sur sa mort aux propos folles. Face à des bruits aussi persistants, on reste parfois médusé. Sur Internet, on appelle ça le ragot de la méduse. Et c'est vrai que la machine Internet a tendance à s'emballer très vite. Et oui, comme disait une ancienne pub, le buzz c'est bien, en abuser ça craint. Sur la toile, certaines deviennent des stars en un jour, mais pour ceux qui sont lynchés, l'effet boule de neige fait froid dans le dos. Cela dit, on peut être vite cloué au pilori, mais aussi monté au pinacle, comme par miracle. Certains épisodes récents l'ont montré. Le 29 avril, les internautes en ont vraiment pincé pour la cérémonie du mariage princier et surtout pour la délicieuse Pippa Middleton. Quelques clichés pris au pied du clocher ont suffi à lui offrir un trône médiatique et depuis sur le net, beaucoup se sont mis en quête de la sœur de Kate. Si l'on en croit le nombre de recherches Google, beaucoup ont pris goût à sa belle gueule. C'est ce qu'on appelle le principe de l'irréputation. Avec Internet, on peut désormais être adulé ou ridiculisé en quelques instants. Les choses les plus minimes peuvent être montées en épingle par des tweeters intuitifs et les plus dérisoires tournées en dérision par des blogueurs blagueurs. Il suffit parfois d'une boulette pour que la bulle se mette en ébullition. Pour s'être montré un peu candide avec son fameux Zadig et Voltaire, le ministre Frédéric Lefebvre est devenu candidat à la moquerie. Avec la force du réseau, confondre un livre et une marque de fringues a suffi pour que l'ancien porte-flingue se fasse rhabiller pour l'hiver. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la façon dont les infos sont relayées sur Internet ? Jean-Marc, Internet a fait énormément pour la circulation de l'info. Il est hors de question de le brider juste parce que certains ont tendance à y broder pour ne pas se retrouver noyé sous des rumeurs à la noix. Il faut juste rester vigilant. On en voit tellement de toutes les couleurs sur la toile qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Merci beaucoup, Bastien Millot.